actrice dans le film 12 ans, 7 mois, 11 jours diffusé ce lundi sur France 3, Julie Gaillet fête son 52e anniversaire le 3 juin 2024. La femme de François Hollande s'est exprimée dans les pages de Marie-Claire à propos d'un trouble qui a longtemps été considéré comme un handicap avant d'être désormais, et enfin, vu comme un signe précurseur de génie. Face aux journalistes de Marie-Claire, Julie Gaillet est revenue sur la deuxième vague du mouvement MeToo qui a fait trembler le dernier festival de Cannes. Interrogée sur sa carrière de comédienne, la femme de François Hollande a évoqué ses débuts dans le métier et en a profité pour parler d'un trouble dont elle était victime et qui l'a fait se démarquer des autres. J'étais dyslexique, gauchère, je faisais tout à l'envers, c'était peut-être une autre façon de m'exprimer en faisant ce métier, a-t-elle révélé avant de reprendre au sujet du mouvement MeToo. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé mes limites clairement. J'allais au casting avec des copines, pour éviter les mésaventures. Quand je jouais dans les cours de théâtre, j'ai toujours refusé la confusion des rapports de séduction. Or, si est-il un métier de désir, on ne sait jamais pourquoi on est choisi. On le fait aussi parce qu'on a des choses à dire, des fragilités. Julie Gaillet, fière de sa dyslexie il y a quelques années en 2020, l'actrice du film Les 101 nuits avait déjà parlé de sa dyslexie. Chose que l'on sait peu, je suis dyslexique. Pour cette raison, j'ai toujours été très attentive à la musicalité des choses, des paroles, des mots, avait-elle confié. En 2010, elle indiquait auprès de Gala avoir porté ce trouble avec beaucoup de fierté. À une certaine époque, je disais, comme présentation personnelle, note de la rédaction, maladroite, dyslexique et gauchère. À savoir que ce trouble touche, généralement, plus souvent les hommes que les femmes. Présente du 25 au 30 juin 2024 aux manettes du festival dont elle est la créatrice, Sœurs jumelles, à Rochefort, la comédienne de 51 ans réunira le monde de la musique et de l'image dans des concerts et des rencontres. Également cofondatrice de l'association Info Endométriose, membre du collectif 50-50e des ambassadrices de la Fondation des femmes, elle s'est également récemment rendue à Nérac afin de devenir la marraine d'un projet mené par les élèves de terminale du lycée Georges Sand, celui d'inaugurer la nouvelle place baptisée Gisèle Halimi, avocate franco-tunisienne décédée en 2020 qui était une grande figure du féminisme en France.